Bonsoir à tous, je suis le prophète des nations, le prophète David. Aujourd'hui, je veux m'adresser à tous les frères qui entourent le frère Georges Nama de Jésus-Christ TV. Je veux que cette vidéo parcourt l'univers de Jésus-Christ TV, parcourt le monde entier afin de comprendre réellement ce témoignage. On était là, en train de réfléchir, parce que les gens s'apprêtent à détruire le monde. On était en train de réfléchir comment atteindre une autre étape pour mettre à nu les œuvres des ténèbres. Parce que beaucoup de devins, beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs ont décidé d'envoûter le peuple en utilisant la Bible, en utilisant le nom de Jésus-Christ. Et le frère Georges Nama s'est levé depuis 2014, que moi je l'ai connu, pour se battre, pour ouvrir les yeux de plusieurs personnes. On était dans ce carnaval de réflexion. Les Français, le diable va les utiliser bientôt pour détruire le monde. Et on entend une dame qui s'appelle Mireille et sa camarade Priska, deux sorcières qui n'ont pas envie de se repentir. Et avec la vertu du Saint-Esprit, tu entres donc dans les eaux du baptême. Tu entres dans les eaux du baptême. Tu entres dans... Maman. Au nom de Jésus-Christ. Il faut pas. Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Prie pour maman. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu pars de ce corps. Je ne te connais pas. Il ne t'a jamais connu. Je ne te connais pas. Il ne t'a jamais connu. Cet enfant, tu pars de son corps. Tu ne te manifestes plus jamais. Tu pars de son corps. Je ne te connais pas. Je connais Mireille, mais toi, je ne te connais pas. Je connais Mireille, je ne te connais pas. Mireille sera baptisée au nom de Jésus. Je connais Mireille, mais je ne te connais pas. Vous étiez placé où l'eau vous arrivait au genou ou sous aux cuisses. Vous avez ramené les deux et votre mari, Georges Nama, au niveau où l'eau arrive, ça dépasse le tour de la taille. Vous aviez l'intention de les amener pour les engloutir dans l'eau. Ouais, Madame Mireille. Il faut vous revoir aussi. Hein. Deux sorcières qui n'ont pas envie de se repentir, qui disent, oh, venez. On est tombé sur un scoop. On a fait une grande découverte. On dit à quoi? Non, c'est le frère Georges Nama. C'est un mauvais serviteur. Ce n'est pas un serviteur. Il est du diable. Il est mauvais. On dit, ah bon? Il est mauvais. Il a fait quoi? Il vous a vendu le sang de Jésus comme ce sataniste de Papa Florian qui est en Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas fait ça. Il vous a dit de venir, il va vous donner 2 enfants, 3 enfants comme Otto qui est au Bénin, ce sataniste qui est Otto qui est au Bénin. Non, il n'a pas fait ça. Il vous a vendu de l'huile d'onction. Non, il n'a pas fait ça. Il vous a vendu de l'eau bénite. Non. Il a couché avec toi. Non. Bon, il vous a amené dans une maison avec des amulettes magiques où il s'enferme et puis il fait du vaudou. Non, il n'a pas fait ça. Mireille, il a fait quoi? Priska, il a fait quoi pour que vous emmerdez le monde entier? Non, ça fait 10 ans, moi Mireille, mon mari et moi, on a fait des dons à Georges Nama. C'est le crime qu'il a commis. Le fait d'avoir accepté nos dons. Hein? Ah bon? Donc ça vous emmerdez les gens? Et Priska a fait un direct comme si c'était un événement sérieux. Comme si elle mettait à nu un serviteur. Jusqu'à elle ose dire que Georges Nama fait perdre la foi aux gens. Elle a quelle foi, elle, Priska? Toi-même, qui t'appelles Mireille, là, tu as quelle foi? Vous étiez dans les ténèbres à une certaine époque de la vie.
Confort. C'est un peu dur là. Excuse-moi. Non, prends ton temps, prends ton temps. C'est tout à fait compréhensible. Prends ton temps. Prends ton temps, ne te presse pas. Ça te dérange pas de prier pour moi aussi, s'il te plaît? Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Père, tu es celui qui force et le courage. Nous te bénissons, Père. Je vous dis, témoignage que ça va mieux. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Je vous dis, donc, quand le moment est arrivé, quand ça va commencer, une fois que le médecin a fini de m'injecter, là, ils sont venus m'attraper. Mais là, les visages sont plus souriants. Là, c'est la violence. On sent la méchanceté. On sent la haine. Dès que tu as, ils appellent le bois sacré. Donc, c'est-à-dire à l'entrée du bois sacré, on te tient, on te maintient des deux épaules. Deux femmes viennent, elles te tiennent. Net, on prend une cagoule, on met sur ton visage. Là, tu dis non, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ah, c'est autoritaire. Tu te déshabilles, donc tu enlèves tout. On te dit, tu enlèves tous tes vêtements, tu as tout. Tu dis, oh là, toi, tu es une jeune fille, déjà ta nudité, tu as honte. Tu t'es jamais mis nue devant des gens comme ça, on te dit de te mettre nue. Mais c'est horrible. Tu commences à marcher. Et quel âge tu avais, ma soeur? Tu avais 14 ans, c'est ça? J'avais 14 ans, oui. Donc, tu te dis, mais tu es nue comme ça. Tu vas monter ta nudité, c'est ton intimité. Tu pars. On te maintient, on te tient. On te dit, marche, allez, tu avances. Donc, on te tient, on te guide. Et après, on dit, assieds-toi. Bon, quand tu commences à t'asseoir, tu vois quand même où tu es. Tu vois qu'il y a un arbre qui est là et c'est comme s'il y avait le tronc d'un arbre. Je ne sais pas comment expliquer. Un tronc, quelque chose de creux, et on te dit, adosse-toi. Mais quand tu veux t'adosser, tu te rends compte qu'il y a des femmes qui sont déjà autour, qui sont déjà prêtes. À l'instant où tu as adossé, mais je pense une dizaine de personnes qui bondissent sur toi, on te casse les jambes. Là, tu te dis, on te casse les jambes, on te maintient tout, et tu sens qu'il y a une personne qui est en face de toi, et le premier geste, en fait, moi, ça m'avait tellement choqué. Je me suis sentie humiliée avant d'avoir la grosse humiliation. Parce que quand elle m'a écarté les jambes, la première des choses qu'elle a fait, c'est d'introduire sa main dans mon sexe. J'ai trouvé ça tellement vulgaire, je me suis sentie sale. Une femme qui introduit sa main dans mon sexe, et il commence à t'exciter. Alors là, au début, tu sens la douleur, tu dis oui, on m'a dit d'être courageux, je tiens. Et là, quand on commence à te couper à vif, tu n'arrives plus, tu commences à hurler, mais la douleur, moi j'avais l'impression de voir la mort. Je t'assure, confort, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais plus rien faire, tu ne peux pas te débattre, tu as hyper mal, ça ne finit pas, tu cries, et quand tu commences à crier, excuse-moi quand je parle fort parce que je suis vraiment en train de... Quand tu commences à crier, on te dit ne crie pas parce que ta mère, elle va mourir. Donc, c'est toujours dans un bois sacré. Hein. Je suppose que ça doit être le même bois sacré où on vous a excisé. Et on dit, allez vous laver. Donc, quand vous avez fini de vous laver, toi, tu t'habilles. Et puis, les dames, elles disent, ah ben non, il ne faut pas t'habiller, il faut soigner la plaie. Tu dis, mais non, attends. Non, moi, j'ai soigné la plaie. On dit, non, tu ne peux pas toi-même soigner ta plaie. C'est nous qui allons la soigner. Et le problème, c'est quoi? Toutes les feuilles qu'elles ont écrasées la veille, qu'elles ont mis sur ton clitoris, ben, c'est collé à la plaie. Donc, il faut lever toutes ces écorces, ces feuilles qu'elles ont fait. Oh là là, c'est à nouveau des pleurs, à nouveau des cris, à nouveau des hurlements. Vous étiez dans les ténèbres à une certaine époque de la vie. Ce monsieur-là, lui seul, pendant que les gens broutaient les herbes, pendant que les gens étaient en train de vendre de l'huile d'onction, il faisait des programmes de prière. Pendant que les gens vendaient des illusions aux gens, les faux prophètes, les faux pasteurs ont fait des grandes églises à ne point finir. Le monde était dans les ténèbres. On ne savait même plus qui est vrai serviteur, qui est faux serviteur. Et aujourd'hui, même quand je dis, je suis le prophète des nations, le prophète David,
Voilà un encore qui apparaît. À cause de ces personnes. Alors Georges s'est battu lui seul contre tout le monde. Il s'est battu lui seul. Et j'ai pris mon courage à partir du témoin de Georges en 2014-2015. Lui seul, il s'est battu. Et les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes se sont lancés des défis pour détruire Georges Nama. Alors, moi, ce que je retiens, ma soeur, le temps de ton espionnage auprès de Georges Nama a pris fin. Tu as été mis à nu. Faut nous dire ça. Tu as été mis à nu. Tu allais espionner quelqu'un depuis 10 ans. Maintenant, je vais m'adresser à toi, Mireille, et puis à ta collègue, plaisantine qui s'appelle Prisca. Là. Vous deux, mettez-vous ensemble. Moi, je suis le prophète des nations, le prophète David. Vous deux ensemble. Comptabilisez. Toi, Mireille, il faut comptabiliser le temps que tu as perdu à Georges Nama. Pendant les 10 ans. Et puis, on va comptabiliser les offrandes que tu as fait à Georges Nama. Et puis tu dis, Georges Nama n'a qu'à te rembourser offrande. Attends, ça ne sonne pas bien dans vos oreilles. Il n'a qu'à rembourser offrande que tu lui as donnée pendant 10 ans. On rembourse lorsque on emprunte à quelqu'un. Peut-être vous ne comprenez pas le droit, mais le français. On rembourse lorsqu'on est parti emprunter à quelqu'un. C'est là on lui rembourse. Mais lorsque tu fais un don, personne n'est envoyé pour faire un don. Et puis quand vous faites des dons aux satanistes, vous tremblez, vous ne parlez pas. Vous savez combien de dons les gens amènent à l'église catholique? Pourtant les prêtres ne font rien pour eux. Ils n'apportent rien sur la terre. On leur vend des statues, on leur vend des rosaires, on leur vend des crucifixes. Mais ils apportent des dons, des millions et des millions. Quand Notre-Dame a brûlé en France, regardez ce qui s'est passé. Les francs-maçons se sont mis ensemble. Ils ont sorti des milliards. Toi, tu viens, on a cru que tu allais parler de quelque chose de sérieux. Tu appelles une collègue à toi ivoirienne. Mais moi, les Ivoiriens, le peuple le plus plaisantin, c'est les Ivoiriens. Ils te font croire qu'ils t'aiment. Mais c'est leurs intérêts. Ils ne vont jamais te faire du bien. C'est à cause ça dans les grandes églises en Côte d'Ivoire, si tu n'envoûtes pas les gens, tu ne peux même pas être riche. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose. Tu ne peux pas. L'Ivoirien, on l'envoûte pour qu'il offre. Sinon, offrir de lui-même. Waouh! Ils sont très rares qui aiment vraiment. Donc, voilà une espionne qui a été envoyée par des gens dans le monde spirituel pour espionner Georges Nama. Elle s'est approchée de Georges Nama pendant 10 ans. Elle a perdu le temps au pauvre monsieur. Pendant qu'il était en train de se concentrer pour lui donner des enseignements, elle se concentrait pour les pieds. Elle saura même si elle n'a pas cherché même à l'empoisonner. Elle saura même si elle n'a pas cherché même à l'empoisonner. Parce que quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai fait offrande à quelqu'un pendant 10 ans. Attends, on dit, mais c'est quel genre d'offrande? Ah, quand on dit on a besoin de soutien pour payer caméra, son mari court, il sort l'argent, il paye. Par mois, ou bien chaque 2 mois, chaque 3 mois, il envoie l'argent, il dit il faut offrande. Peut-être que vous ne savez pas
que le monsieur que vous avez fréquenté, il fait partie d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a l'amour qui est suivi d'offrandes. Même Jésus lui-même, on lui offrait des choses quand il était sur la terre. Les disciples, les Pierre, les Paul. Si vous avez compris l'histoire d'Ananias et Saphira, vous allez prendre une leçon de cela. Ils partaient offrir tout ce qu'ils avaient et ils mettaient ça aux pieds des disciples. Et jusqu'à un peu devant, Pierre et Paul vont dire, mettez de côté ce que vous avez prévu comme don pour le Seigneur, pour soutenir le ministère. Waouh! Et moi, je vais parler, pour finir, à la sœur Comfort. Tu as le mari le plus merveilleux. Écoute-moi très bien. Si la mort surprend un jour le frère Georges Nama, sois fier de ce que toi au moins tu as eu un mari qui lui seul s'est levé pour se battre contre le monde des ténèbres. Beaucoup ont été délivrés à partir de ce que Georges Nama s'est battu lui seul. Les gens brutaient les herbes, les faux pasteurs, les faux prophètes faisaient brouter les herbes dans les églises aux gens. Les faux prophètes vendaient de l'huile d'onction. Les faux prophètes envoyaient les gens en Israël. Les faux prophètes faisaient dîmes de rachat, dîmes de sacrifice. Ils faisaient tout ça. Il a fallu une seule personne. La Bible dit que Dieu n'a pas besoin d'une armée pour délivrer le roi ou bien le peuple. Georges Nama, ton mari, il s'est levé lui seul contre le monde entier. Et c'est ce qui m'a réveillé. Je savais tout ça et j'étais en train de réfléchir. Mais regarde tout ce qui se passe. Et chacun fait les mêmes choses. Personne ne dit à son ami, réponds-toi. Et un jour, je vous ai écouté, toi et ton mari, en 2014, je crois en 2015. Et ça m'a fait pouf. Vous avez sauvé beaucoup de personnes, toi et ton mari. Ne soyez pas tristes. Et j'ai dit au frère Georges Nama, tu n'as rien à rembourser parce que tu n'es pas allé emprunter ni à Prisca ni à Mireille. C'est quand on emprunte quelque chose qu'on rembourse. C'est quand on doit à quelqu'un qu'on lui rembourse selon la Bible. Mais si quelqu'un est hypocrite et puis il vient au milieu de toi pour t'espionner, pour jouer le Judas au milieu de toi, et qui dit 10 ans après, faut comptabiliser les offrandes que mon mari et moi nous avons fait à Jésus-Christ revient, Jésus TV. Faut comptabiliser ça. Mais c'est simple. Tu ne leur dois pas. Tu n'as rien à rembourser. Et tous les frères qui entourent Georges Nama, moi, frère, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à enregistrer toutes les conversations. Il faut enregistrer toutes les conversations. Même si quelqu'un te parle, il faut payer un ordinateur, il faut payer des 1 Tera, 2 Tera. Il faut enregistrer toutes les conversations, frère Georges. C'est un frère qui te parle. Nous ne sommes plus au stade de la plaisanterie. Des satanistes, des sorcières. Elle est mise à nu. Elle ne sait plus quoi dire. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a à bout de souffle. Alors elle éclate, elle appelle Prisca. Prisca dit, toi tu détruis la foi des gens. Elle, Prisca, elle a quelle foi? Elle a quelle foi pour qu'on détruise sa foi? Bon, vraiment, frère Georges, passons à autre chose. On n'a qu'à chercher à sauver les gens. C'était le prophète des nations, le prophète David. Envoyez cette vidéo-là à Mireille et à tous ceux qui entourent le frère Georges. Soyez bénis. Soyez bénis.